Quel chapitre, juste ça à dire, quel chapitre incroyable. Parce que là, franchement, avec tout ce qui s'est passé, mais avec tout ce qui s'est passé dans ce chapitre, One Piece n'est plus pareil, c'est bon. Après ce chapitre, après le chapitre 1043 là qui vient de passer, qui se nomme Mourons ensemble, plus rien ne sera plus comme avant, plus rien ne sera pareil, d'accord. Donc là, on va lancer la meilleure review, peut-être pas la meilleure review, mais une review très importante, hein. Et générique. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à l'heure que vous regardez cette vidéo, mais bon, du coup, parlons de ce chapitre qui fut incroyable, hein. Je parle bien évidemment du chapitre 1043 de One Piece, hein, qui se nomme, du coup, comme je l'ai dit précédemment, Mourons ensemble. Mourons ensemble, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Début de chapitre, on revient directement à ce qui s'est passé au chapitre précédent, c'est-à-dire coup de Kanabo sur la tête de Luffy, et là, à cause du mec du CP0, et là, franchement, j'avais mal compris la fin du chapitre précédent, mais là, c'est bon en fait. C'est pas que Kaido a peur de quelque chose, pas du tout. On pouvait croire, avec son regard, on pourrait croire qu'il avait peur de quelque chose. Mais pas du tout. Ce que j'ai mal fait, je sais pas. Pas du tout. Mais il a pas peur. Il est déçu, dégoûté, parce que peut-être, ok, il serait pas mort. Enfin, peut-être qu'il aurait pas perdu contre Luffy, on sait pas, hein. Peut-être que si on avait eu l'impact des deux attaques, peut-être qu'il aurait pas perdu, on sait pas. Mais il n'a pas, enfin, ça fait comme Oden, tu vois. Ça fait comme contre Oden. Il y a eu quelqu'un qui est intervenu dans le combat et qui du coup a fait que le combat c'est pas fini comme il devait se finir. C'est pas une fin honorable, tu vois, que ce soit pour Kaido, que ce soit pour Luffy. Tu vois, pour Kaido, pour lui, en 1v1, il faut que ça se finisse vraiment, genre, coup de grâce, et personne d'autre. C'est comme entre Luffy et Katakuri. Oui. À la fin, on va voir Kaido qui il va se transpercer, j'en suis sûr. Je sais qu'il va se mettre beaucoup de Kanabo dans la tête, peut-être, quand Luffy va se réveiller, on ne sait pas. Parce que je pense qu'il est réveillé. Voilà quoi, après. Attendez. Parce que du coup là, Kaido du coup a gagné. Et là, par contre, c'est pas genre... il a probablement gagné. C'est juste Luffy qui est un peu tombé dans les vapes et tout, il va se réveiller. Non, là, même le narrateur t'explique qu'il a gagné. Donc là, vraiment, Kaido a gagné. Là, on est vraiment sur une victoire de Kaido pour la première fois de tout One Piece. Luffy a totalement perdu. Il est limite mort. Attendez, j'ai une lettre ça. Ça a l'air d'être mieux. Du coup, Luffy est désigné comme mort. Donc, ça fait bizarre, oui. Luffy désigné comme... Non. Luffy désigné comme mort, c'est pas la première fois. À la basta contre Crocodile, il a été désigné comme mort. Mais qu'il perd 3 fois, ça c'est une première fois. Parce que contre Crocodile, il a perdu 2 fois. Contre Doflamingo, il avait perdu une fois, une ou 2 fois, je sais plus. Contre Katakuri, il a perdu une fois. Et c'est tout. À chaque fois, il perdait une fois, il revenait une fois, il revenait une, deux, et troisième fois, c'est la bonne. Donc, bah oui, comme l'expression dit, la troisième, c'est la bonne. Et bah là, non, toujours pas. Luffy va devoir revenir une 4e fois. Et là, ce sera la bonne. Là, c'est sûr, ce sera la bonne. Parce qu'avec
Bon, continuons l'explication un peu de ce chapitre. Incroyable, oui, fantastique. Parce que ensuite, du coup, Kaido qui a annoncé vainqueur par narrateur, mais du coup lui aussi il dit c'est bon, j'ai gagné frérot. Les gars, j'ai gagné. Tous ceux qui s'opposent à moi ou qui étaient dans l'alliance avec Luffy, vous serez mes esclaves. Hein, et si vous opposez, ben, je vais vous tuer. Enfin, des prisonniers de guerre quoi, normal. Enfin, oui, des prisonniers de guerre, oui, normal. Et t'as Momo qui dit, Momonosuke du coup qui dit, il n'y a plus la voix de Luffy. Oui, parce que du coup, il réussit à communiquer par la voix de toute chose et tout. Et du coup, il n'y a plus la voix de Luffy. Même Law dit, il n'y a plus la voix de Luffy. C'est bizarre. Donc, vraiment, techniquement, il est vraiment mort. Et Momonosuke même dit, je n'entends plus le cœur de Luffy. Le cœur de Luffy ne bat plus. Donc là, techniquement, il est vraiment mort. Tu vois, il est mort. Mais il y a toujours son équipage, Luffy, les Mugiwara que j'adore, qui croient en lui. Bon, Zoro, on n'a pas de nouvelles de lui, je pense qu'il a été récupéré, mais on n'a pas trop de nouvelles de lui. Mais après, sinon, ils croient tous que... Enfin, ils ont du mal à croire que Luffy a perdu, peut-être pas. Il a perdu une fois. Mais ils ont du mal à croire que Luffy est mort, parce que il a fait des miracles, il nous a fait des remontadas, frérot, dignes d'un Barça PSG, les 6-4, tu vois, et il nous en a fait plein. Donc, pour nous, tel Cleveland face aux Warriors, tu vois, hein, ils nous ont remonté 4-3 sans problème. Donc oui, Luffy nous en a fait plein, des trucs comme ça. Donc du coup, il croit encore en Luffy, c'est normal. En plus, c'est son équipage, ça fait un moment qu'ils se connaissent, donc oui, logique, tu vois, ils y croient encore Luffy, normal. Mais Kaido, dès que c'est... je crois que c'est Nami, oui, c'est Nami qui dit ah, tais-toi, c'est faux, espèce de menteur, Luffy n'est pas mort. Kaido avait éclaté Nami. Et franchement, il y a un GOAT qui est arrivé, il y a un grand monsieur de la piraterie qui est arrivé, Marco the Phoenix, que j'adore, franchement, j'adore ce perso aussi. Il sauve Nami, franchement, si Luffy ne demande pas à Marco de rejoindre son équipage d'ici la fin de Wano Kuni, je ne comprends plus rien. Parce que Luffy a tellement été aidé par Marco, enfin du coup, pas que Luffy, mais l'alliance entière même a été tellement aidée par Marco, entre le fait qu'il soit là déjà, du coup il a repoussé l'équipage de Big Mom, il s'est tapé les deux autres Kanban sans problème, enfin voilà quoi, il a sauvé un peu tout le monde, il a guéri grâce à lui, Chopper a plus de temps pour créer le remède, en gros il a fait plein de trucs pendant cette bataille, donc ça m'étonnerait pas. Et en plus, sur Marineford, il a beaucoup aidé Luffy, il connaissait Ace, donc je peux faire sans problème. Luffy va lui demander de rejoindre l'équipage, et on connaît tous Marco qui va refuser comme il a fait avec Chance. Normal. Mais bon, en soi après voilà. Et le chapitre n'est pas fini, parce que du coup... Ah, j'ai oublié de dire, mais le gars du CP9, je crois, s'est fait éclater en tout début de chapitre. Hein, voilà. Du coup, Kaido continue et tout, c'est moi qui a gagné et tout, l'équipage s'en être reprendre du poil de la bête, du coup, il commence vraiment à vouloir tuer, enfin pas à vouloir tuer, mais vraiment à se galvaniser et tout, ouais, on va tuer tout le monde, tous ceux qui se rebellent, on les tue, tous les autres, ce sera des esclaves, sans problème, c'est vraiment un bordel monstre. Là, c'est encore plus le bordel que ce ne l'était déjà. Mais tous ceux qui connaissent Luffy, qui ont fait un minimum d'aventure avec lui, ou même les fourreaux rouges qu'on sait qui sont vivants ou qu'on a encore vus, on sait, enfin ils gardent espoir, tu peux pas perdre espoir, moi je garde espoir aussi, parce que je suis un Mugiwara. What did he say? Oui, je suis, oui, vous ne le savez pas, mais oui, je sais moi Panda maintenant. Enfin, frérot, tu es cringe. Mais non, bref. Mais il garde espoir, et en même temps, t'as Momo qui continue à essayer pour Onigashima ne tombe pas sur le capitaine des fleurs. Et en plus, il y arrive, pour l'instant il y arrive. Mais à un moment, que se passe-t-il? Je vous le demande bien. Si vous avez bien lu le chapitre, vous le savez très bien. Et bien tout simplement,
Zunisha dit à Momonosuke, ça y est. Ouais, je l'interprète comme ça. Ça y est. Ah, je peux pas vraiment crier, c'est du monde qui va. Ouais, en gros, il crie, ça y est. Il arrive. Il est là. Il est vivant. Oh, j'entends les tambours. Les tambours, ils sont là. Écoute. Il dit ça à Momo. Mais Momo, il est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Zunisha s'ambiance tout seul. Clairement, il est là, il s'ambiance tout seul. Franchement, quand j'ai lu le chapitre, j'étais comme dans ma tête, ça se passait comme ça. Zunisha, il était là. Les tambours, 800 ans d'attente. Il est là. Enfin, il est là. De retour. Oui, oui. Momo, il comprend toujours pas. Il est là, mais de quoi tu parles, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Enfin, pas raconte, mais dis-moi de qui tu parles. Là, il est de retour. Et là, vraiment dernière case, toute dernière case les gars, vraiment toute dernière case. Qui c'est qui est là? Enfin, pas qui c'est qui est là, mais on entend. Déjà on a des onomatopées qu'on a déjà vu du coup sur Skypea. D'ailleurs on va parler un peu de Skypea plus tard. Peut-être sur une autre vidéo parce que franchement il faut vraiment en parler. Mais du coup on l'avait vu sur Skypea et là on les revoit. Des bruits de tambour, du coup. Les bruits de tambour qu'on avait vus, bah, Skypea, oui, parce que Skypea, c'était incroyable, mais on va pas se perdre sur ce sujet-là maintenant. Et donc, du coup, et là, il y a marqué, en gros, Joy Boy, ok, c'est Joy Boy qui est de retour, en la présence de Luffy, c'est Luffy, Joy Boy et Luffy, d'accord? Je sais plus qui, c'est Ryo Sensei l'a dit, le Moncorvo l'a dit, Goji l'a dit. Je ne l'ai pas dit parce que je n'étais pas encore dans le film. Mais maintenant, on le sait tous, Luffy et Joy Boy. Et apparemment, ce serait soit un éveil du Gomu Gomu no Mi, qui serait en fait le Nika Nika no Mi, qui en fait serait un fruit de résine ou je ne sais quoi. Je sais pas trop ce que ça pourrait être, mais Joy Boy et Luffy. Donc là, Luffy va se réveiller. Enfin, on ne sait pas si c'est vraiment Luffy qui va se réveiller ou un alter ego de Luffy. Ou. Enfin. Attendez, je repose le micro. Mon putain. Oh. Putain, merde. Merde. Vous êtes vivant? Putain, faut que je retrouve le truc. Ah, tiens. Hop, on rebranche. Voilà. Oh, la chute. La chute est terrible. Mais vous êtes vivant, c'est l'essentiel. Hop, on se met comme ça, on retourne. Ouais, ça a un peu changé et tout, du coup. Mais du coup, ouais, vraie question, est-ce que ça sera vraiment un alter ego de Luffy avec une puissance surdimensionnée qui va être là? Genre, enfin, pas un alter ego, mais genre, Luffy va un peu changer de personnalité et tout, genre, selon son éveil, du coup, il change de personnalité. Ou est-ce que bah, ce sera Luffy avec un éveil de fruit normal, toujours aussi déterminé, toujours aussi joyeux, et qui va dégommer Kaido? Parce qu'on sait tous que Luffy va détruire Kaido, et donc du coup, ça se... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas intervention... Oh, je sais pas. Franchement, à la fin du combat, ce serait... C'est compliqué vraiment, hein. Je peux pas vraiment savoir comment le combat va finir, parce que si on se rappelle bien, Oda il a dit, quand il a introduit Kaido, pas quand il a... Ah, si. Quand il a introduit Kaido, il ne savait pas comment Luffy allait le battre. Et là, mais tu poses encore la question, parce que ok il a un éveil de fruits, ok il a une nouvelle forme peut-être, ok il a un truc genre avec Joy Boy, mais frérot, qui va le faire? Enfin qui va le faire? Qui va... Comment va-t-il le battre? C'est une vraie question, vraiment, parce que limite impossible de savoir comment il va le battre. This is the great... Oh, putain, elle est très bien. This is the great question. Comment il va le battre? How he... I don't speak English. So... En vrai... Ah non, mais en vrai, ce chapitre était vraiment incroyable.
qui remet en plus en avant Skypea. Donc du coup, tous les gens qui disaient que Skypea c'était de la merde, et ben ils vont être là. Ah non, c'était pas si mal que ça en fait, c'était même très bien. Tu vois, en gros là il va y avoir des retournements de veste, on va... Voilà. Les gens vont être là. En fait Skypea c'était génial, mais putain mais pourquoi on m'a pas dit plus tôt? Ah là là. Ça va être des trucs comme ça vraiment, hein. Vraiment. Parce que tout le monde dit là, oh mais Skypea c'est pas ouf et tout, ouais on parle de EF. Hein. Alors que maintenant que tu as tous les trucs par rapport à Skypea qui sont en train de revenir, par rapport au One Piece, par rapport à Oden, par rapport à tout, ben, Skypea reprend de la valeur et tout, et c'est dommage que tout le monde ne l'ait pas compris dès le début. Et bon, ouais. Bon, ouais, ça c'est un autre sujet, on fera une vidéo à part. Donc du coup, ben voilà, c'était ça la fin du chapitre. Luffy et Joy Boy, Luffy en plus qui, je sais pas, on dirait qu'il débouline ou je ne sais quoi, on dirait qu'il y a une transformation et tout, je sais pas. Mais en tout cas, un chapitre bellissimo, bellissimo. Fantastique. Rien à dire de plus. Moi je lui mets la note de 9 sur 10. Vraiment, 9 sur 10. Il mérite 9 sur 10. Rien à dire. Il était très bien. Très bien. Vraiment. Bref. Sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu, ou que je sais pas. Si ça vous a pas plu, dites-le en commentaire. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un like, ça serait cool. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je devrais écrire un petit coup en vrai. Non, moi, sur ce... Bisous.